Si tu as l'impression des fois de parler à un mur, de ne pas réussir à te faire comprendre, de ne pas réussir à faire passer tes messages, cette vidéo elle est pour toi. Déjà, sache que tu n'es pas seul. Et en fait, ça arrive à tout le monde, absolument tout le monde, pour un concept très simple que je viens d'apprendre récemment, qui a posé des mots sur la communication qu'on a avec les autres. En PNL, on dit que la carte n'est pas le territoire. Quand j'ai compris ça, ça a changé déjà ma manière de voir les choses dans les relations que j'ai avec les autres. Mais en plus, avec le concept que je viens de voir là, ça augmente encore cette ouverture que j'ai dans les relations. Quand on dit la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que en fait, ma manière de penser est forcément différente de la tienne. Et en gros, ma carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que le territoire est bien plus vaste que ce que moi je perçois et ce que toi tu vas percevoir. Et donc, quand tu pars de ce principe-là et que tu acceptes ce principe-là, tu ne peux pas imposer ta vision aux autres et tu ne peux pas non plus juger en fait la vision des choses des autres parce que chacun a sa carte, chacun sa carte, et la carte n'est pas le territoire. Voilà, premier petit concept de PNL que je glisse en introduction. Et du coup, j'en viens au deuxième concept que j'ai appris récemment, que je trouve super intéressant. Et vraiment, si tu comprends ce concept et que tu l'intègres, tu deviens déjà un très bon communicant et tu assainis tes relations et ta manière de communiquer. Et du coup, des sensations agréables, du bien-être global, du kiff, et c'est tout ce qu'on souhaite sur cette chaîne. J'ai découvert qu'il y avait 4 étapes entre ce que tu veux dire et ce que la personne comprend. Et dans ces 4 étapes, il y a beaucoup de filtres qui vont modifier et du coup faire que quand tu veux faire passer un message, pour le faire passer de la manière la plus claire possible, et ben tu peux t'y reprendre à plusieurs fois parce que en fait, la première étape quand tu communiques, c'est ce que tu veux dire, ce que tu as envie d'exprimer. Donc tu as ta pensée en tête, ce que tu veux dire, première étape. J'ai envie de faire passer tel message. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois tu dis je sais pas comment exprimer les choses, je sais pas quel mot poser, je sais pas comment dire. Et en fait, t'as l'idée, tu vois ce que tu veux dire, mais tu arrives à la deuxième étape qui est ce que tu exprimes verbalement, ce qui sort de ta bouche. Et donc là, les mots que tu emploies ont un sens pour toi, mais peut-être que déjà ils sont déformés par ce que tu penses et ce que tu exprimes. Donc deuxième étape. Ensuite vient la troisième étape qui est ce que la personne entend. Et ça peut être perturbé par plein de choses. Les bruits extérieurs, le cerveau qui fait un filtrage, parce que pareil, il y a un filtrage dans la personne en face. Donc il y a premièrement ce que tu veux dire, ensuite ce que tu exprimes verbalement, troisièmement ce que la personne en face entend. Et moi, le nombre de fois où j'ai l'impression d'entendre quelque chose et je réponds à la personne et la personne elle me dit « mais j'ai pas dit ça ». Et je suis là « bah t'as dit quoi ?» Et en fait, une phrase totalement différente. Ça m'arrive très souvent. Donc mon cerveau déjà filtre, après il y a ce que j'entends du coup, avec les bruits extérieurs, etc. Et enfin, ce que la personne comprend. Donc ce qu'elle va intégrer avec elle, sa carte du monde finalement. Donc des fois, tu vas exprimer un truc, et la personne en face ne va pas du tout le percevoir comme tu as voulu le dire, parce qu'il y a ces 4 étapes. Pour te donner un exemple concret, par exemple, tu vas dire « je suis super fatiguée aujourd'hui », tu vas penser « je suis super fatiguée aujourd'hui », et du coup, tu vas peut-être dire « j'ai une journée super difficile ». La personne en face va peut-être entendre que c'est difficile, et elle va comprendre que c'est difficile parce que t'étais au travail, et du coup, ton travail est difficile. C'est un exemple approximatif, mais pour t'expliquer un peu le cheminement des étapes, ça peut être ça. Et tu remarqueras du coup que des fois dans tes relations, et c'est ce qui cause aussi beaucoup de conflits, c'est qu'on veut exprimer quelque chose, et la personne en face ne le comprend pas forcément, ou alors on a l'impression de pas être compris, de pas faire passer le bon message, et dans ces cas-là, quelque chose qui est difficile à faire, mais qui va changer ta manière d'être un bon communicant, c'est le fait de prendre sur toi si la personne ne comprend pas en face, et toujours prendre la responsabilité même si c'est pas à toi à 100% la responsabilité parce qu'il y a une personne en face, mais toujours te dire je suis responsable de ce que j'exprime, et si la personne en face ne m'a pas compris, c'est que j'ai une autre manière de l'exprimer. C'est pas forcément qu'elle est bête, qu'elle comprend rien, ou qu'elle a pas de logique, etc. Part du principe que toujours ta logique est différente de celle de quelqu'un d'autre, et en plus, bah du coup t'as peut-être une meilleure manière de l'exprimer, et c'est ta responsabilité d'exprimer ton message d'une autre manière pour que la personne le comprenne. Mais une fois déjà que t'as compris ces 4 étapes, tu prends un peu plus de recul sur comment on communique tous en fait, et comment bah des fois ouais on va avoir des discussions qui vont se terminer en conflit parce que bah on a tous ces filtres là, et il y a vraiment une différence entre ce que je veux dire, ce que j'exprime, ce que la personne entend et ce que la personne comprend. Voilà.
Quelques petits conseils pour ajuster cette manière de communiquer, c'est de toujours prendre la responsabilité de ce que tu dis. Tu peux du coup parler toujours à la première personne, je au lieu de tu. Par exemple, au lieu de dire tu n'as rien compris, tu n'as pas compris, tu comprends pas, etc. Dire j'ai voulu dire ça. Peut-être aussi poser des questions, qu'est-ce que tu comprends dans ça? Est-ce que tu as besoin que je répète? Mais en fait, le fait de prendre la responsabilité avec le jeu, ça empêche les reproches du tu es comme si, tu comprends pas, t'es comme ça, etc. Euh, Ça, c'est contre-productif et ça ne fait pas avancer les conversations. Et aussi d'avoir toujours en tête que la personne en face n'a pas la même carte du monde que toi et que bah, même si toi, t'as tes idées et t'as tes convictions, tout ça, c'est façonné par nos valeurs, nos expériences du passé, notre vécu, nos croyances, notre éducation, nos conditionnements, notre entourage. Tout ça fait qu'on n'a pas les mêmes compréhensions sur des sujets. Et du coup, si tu gardes en tête ça, ça te permettra d'être peut-être beaucoup plus accessible, beaucoup plus ouvert à l'autre, et du coup d'avoir une communication beaucoup plus efficace, en prenant la responsabilité de ce que tu dis, mais aussi en prenant en compte que la personne en face n'a pas la même carte du monde que toi. Et ça fait toute la différence dans tes relations. Je peux te l'assurer. C'est pas toujours facile à mettre en place, mais quand tu le mets en place et quand tu l'intègres, en tout cas, ça permet d'apaiser beaucoup plus. De se dire que voilà, chacun est différent, chacun a sa manière de voir les choses. J'ai la mienne, mais c'est pas la vérité universelle, ce n'est pas le territoire, et la personne en face a aussi sa manière de penser. Et au même titre que j'ai ma manière de penser, bah, je peux respecter la manière de penser de l'autre en face. Je n'ai pas la vérité absolue. Et même s'il y a des choses qui me paraissent logiques, que quand je dis ça, ça veut dire ça, bah en fait non, parce que pour la personne en face, ça veut peut-être dire autre chose. Les mots ont un sens, mais en fonction de nos expériences, en fonction de ce qu'on entend, de ce qu'on veut comprendre, de ce qu'on comprend, de ce que notre cerveau filtre, de nos traumatismes du passé peut-être, il y a des mots qui, chez certaines personnes, vont réveiller des triggers, des déclencheurs, qui vont être des déclencheurs, qui vont faire monter des émotions. On a tous des mots comme ça qui nous traumatisent un peu, enfin qui nous font déclencher automatiquement. J'ai un exemple en tête, maman, si tu ne m'en voudras pas si je donne cet exemple, mais c'est un exemple vraiment très parlant. Ma mère donc a été avec un pervers narcissique qui la rabaissait constamment et il lui disait toujours ma pauvre, ah ma pauvre, ma pauvre. Et je sais, désolée maman si tu entends cette vidéo, je suis désolée d'avance, ce n'est pas, je ne veux pas te rappeler de mauvais souvenirs, mais je sais que quand ma mère entend ma pauvre, il ne faut surtout pas dire ça à ma mère. Si ma mère entend ma pauvre, ça la, ça instantanément, ça réveille, c'est un ancrage, ça s'appelle un ancrage en PNL, instantanément ça réveille, voilà, elle a une émotion qui est liée à ça parce qu'elle l'a tellement entendu qu'elle ne peut pas entendre ma pauvre. Et pourtant, pour quelqu'un qui a envie de rassurer quelqu'un, ma pauvre, ça peut être vraiment quelque chose de réconfortant. Oh, je suis désolée, ma pauvre, pour ce qui t'arrive. Et vraiment, ça peut être une marque de soutien. Mais bah, pour ma mère, c'est au contraire, c'est vraiment non, ne dis pas ce mot-là. Et donc voilà, c'est pour montrer que les mots ont un sens, mais il y a aussi les interprétations qu'on en fait, et ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Malheureusement, tu ne peux pas anticiper comment la personne va prendre la chose, mais tu peux faire attention à ce que bah, ton message soit bien compris, et ça passe par le questionnement, la discussion, et de prendre en compte les besoins de l'autre personne. Dis-moi si ce genre de concept t'aide dans ta manière de communiquer. Moi je sais qu'en me le répétant et en mettant l'intention de bien communiquer et de bien comprendre l'autre, j'ai ces mécanismes qui restent en arrière-plan, donc voilà, c'est avec plaisir que je te partage tout ça. J'espère que ça t'aide aussi. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu, et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.